Bonjour, bonsoir à tous les amis sportifs Entourage TV. Quel que soit côté dans le pays, nous saluons et nous contentons la caillou. Pour servir nos PAM, c'est Dotelus. Nous allons démarrer tout de suite avec information, mais avant de faire ça, si c'est la première fois que vous visitez nous, ou un sport c'est passion. Pas oublier abonner avec Entourage TV et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous postons vidéo sur chaîne ça, ou recevoir information sans problème. En présence plusieurs délégués des clubs, mini jeunesse sport et action civique là, mettez Louis Charles, Fédération haïtienne de racquetball dans salle conférence comité olympique haïtien dans Pétionville, réalisé un congrès ordinaire 2020. C'était occasion pour faire élection un nouveau comité exécutif dans la fédération. Sans surprise, Alberto Dorjan succédé propre tête li comme président et il fait ça avec 16 voix sur 16. Nous allons inviter à suivre comment ça s'est déroulé dans le parc olympique dans Pétionville. Nous allons inviter à suivre. Gain première vice-présidente là, Wedline Mérizier qui fait 14 voix. Deuxième vice-présidente là, vice-président Réginal Blaise, 13 voix. Secrétaire général Marc-Élie Fleurizard, 15 voix. Trésorier, c'est Johnson Xavier, 13 voix. Conseiller en développement de racquetball, Jean-Maxime Auguste, 13 voix. Conseiller en éducation, c'est Patrick Jean, 14 voix. N'a pas signalé nouveau comité Sabral-Gain pour diriger Fédération haïtienne de racquetball pendant 4 années qui sortit janvier 2020 pour bout janvier 2024. Et dans ce sens, nous avons invité nous suivre président Fédération haïtienne de racquetball là, Alberto Dorjan, dans propos de circonstances après réélection. D'Haïti vit des heures difficiles dans la crise sociale, politique et économique perdure. Avec la dévaluation continue de la goude par rapport aux devises étrangères, une sécheresse de plus de 6 mois sur les parties du territoire pouvant produire des denrées alimentaires. Une insécurité galopante qui laisse une peur quotidienne au ventre de cette jeunesse qui se cherche. Il est plus d'une nécessité de trouver des alternatives pour sauver cette jeunesse et penser au futur meilleur. Le sport, en tant que fait social, en subit les conséquences et les acteurs du système continuent de chercher des voies et des éléments de solution pour un encadrement optimal de la jeunesse par le sport. Aussi, après maintes analyses et des parcours de terrain, pour sillonner les établissements scolaires, guetter les espaces libres et autres, le comité exécutif chargé de développer le racquetball en Haïti, il a fait son chemin jusqu'à obtenir l'affiliation provisoire du comité olympique international. Et nous avons notre affiliation définitive au comité national olympique. Depuis, une équipe technique est à pied d'œuvre pour accrocher des cadres théoriques lesquels pourront faciliter la promotion de la discipline en Haïti. Loin d'être à l'euphorie, les objectifs restent modestes quand les moyens pour les réaliser sont réduits et dans certains niveaux fiables. Aujourd'hui, le présent document vise à assurer au racquetball une ligne de conduite pour une évaluation continue en fin d'année pour faciliter la préparation de la prochaine Olympiade 2020-2024. Parce qu'en 2024, là, nous parlons d'Olympiade. Merci à tous et à toutes, et surtout au comité olympique haïtien pour leur soutien. Le comité exécutif continue d'espérer qu'avec l'apport de la Fédération internationale de racquetball et du ministère des Sports, il pourra atteindre les objectifs visés et offrir à la jeunesse haïtienne une autre discipline sportive comme moyen d'insertion sociale et professionnelle. C'était réaction président Fédération haïtienne de racquetball Alberto Dorjan. Secrétaire général Fédération haïtienne de racquetball, Marc-Élie Fleurizard, en discours de circonstance, il fait le contour de différents défis qu'a prêté tenir. C'est avec la plus grande joie, d'un cœur d'humble serviteur, que je profite ces minutes d'honneur privilégiées pour vous dire comment je suis fier et insondablement flatté d'être parmi vous et devant vous. Prononçons ces mots à l'instant même. Je tiens à souligner que le sport constitue le meilleur ensemble d'activités physico-mentales
qui se manifeste sous forme de jeu tant individuel que collectif. Tel est l'exercice qui conserve mieux l'harmonie physiologique des organes du corps humain. C'est dans cette optique que je me présente à vos crédits électifs, mesdames et messieurs, pour le poste de secrétaire général de votre prestigieuse fédération sportive. Conscient des défis et des difficultés qui m'en atteindront, les efforts d'ordre et de discipline auxquels je devrais faire preuve d'être à la hauteur. Je compte d'abord sur votre compétence collaborative et ensuite sur ma grande volonté de travailler en équipe pour protéger des résultats remarquablement différents et satisfaisants. Dans mon esprit pour mieux servir et mieux valoir, je sais que ce vœu me va placer sur une piste de sacrifice quotidien, car le mieux a été toujours l'ennemi farouche du bien. Je tiens à apprécier et à remercier tout ce qui a été déjà fait, et du président et de chacun des membres du comité postérieur. Je vous promets de suivre ce que de droit et tout élever à la perfection relative à ma capacité, ce dont mon équipe en juge nécessaire. Je flatte infiniment votre présence et je remercie de la même dimension, mesdames et messieurs, votre attention. C'était intervention secrétaire général Fédération haïtienne de racquetball, Marc-Élie Fleurizard. Ministre démissionnaire jeunesse sport et action civique, le maître Edwin Charles, l'intervention félicité différents représentants de Ligue qui viennent participer dans l'élection Sayo pour encourager la Fédération haïtienne de racquetball pour le mettre en règle pour joindre la reconnaissance ministérielle. Avec une élection qui fait de manière démocratique, moi je voulais profiter de l'occasion pour me féliciter nous qui transcendait, qui fait partage l'argent pour faire partage là. Donc, me féliciter nous parce que ce type de activité ça, d'ailleurs, nous c'est le sport. Le sport prêche l'équité, le sport prêche des valeurs. Et parmi les valeurs ça, donc il y a l'excellence, il y a la probité. Tout ça, c'est ça qui fait nous capables de camper une structure qui est capable de faire nous camper en fédération. Donc, moi, je crois que c'est une bonne leçon que nous traçons avec PIA, et pour qui ça toute notre entité n'est pas capable de suivre des marches que nous-mêmes sommes réalisés là, et de manière pacifique que nous réalisons et une telle activité, donc une telle élection. Nous souhaitons du courage avec nouveau comité ça, qui a un pile pour le faire, Nous-mêmes au niveau du ministère des Sports et de l'Action civique, nous avons tout appui nous, avec toute fédération, avec toute association sportive. C'est nous-mêmes qui pour réguler ces secteurs-là, nous voulons justement toujours accompagner. Semaine ça, qui se passait là, nous sommes prenant des décisions qui étaient extrêmement instituées au niveau du ministère et nous pensons que c'est bon pour le pays. Ça permet que parents nous plus responsabilité. Ça permet que parents toute fédération, toute association sportive et on l'autre genre. Et nous prenons l'autre décision côté que nous avons une sorte de cassure, une coupure sous question la reconnaissance et l'enregistrement des fédérations et des associations sportives. Qu'on y a là, la porte est ouverte, mais avec quand même des conditions. Nous mettons des critères, donc m'espérer que toute fédération, toute association sportive qu'il faut qu'on reconnaisse par le ministère, nous espérons que dès demain, nous sommes capables de passer au niveau du ministère, puis on a tous les critères et rapidement nous sommes capables d'emboîter les pas parce que si nous avons servi la population, si nous avons servi la jeunesse là, donc si nous remplissons, nous avons dit toute exigence que le ministère a fait, nous n'avons pas de problème justement pour nous capables jouer une reconnaissance ministère là. Donc, moi lancer appel là, j'espère que toute l'autre entité qui faut qu'on reconnaisse par le ministère, donc à rentrer justement pour être capable de jouer une reconnaissance et être capable de enregistrer. Moi-même très ouvert, d'ailleurs là pour mes deux secteurs là, je suis le ministre des sports, de la jeunesse et de l'action civique.
Donc, tout ça qui concerne les secteurs, moi-même, forme là, justement, pour m'aider nous. Et c'est notre ça que je vous dis, et moi, je dis, moi, faut participer dans l'élection, et me participer dans l'élection, me satisfait. Justement, pour nous capable de jouer une reconnaissance ministère là. Donc, moi, lancer appel là, j'espère que toute l'autre entité qui peut reconnaître par ministère, donc, à rentrer, justement, pour être capable de jouer une reconnaissance et pour être capable de l'enregistrement. Moi-même, très ouvert. C'était réaction ministre des missionnaires jeunesse action civique là, maître Edwin Shaw. De l'autre côté, dans un entretien li accordé Radio Télé Guinée, président Fédération haïtienne de racquetball, Alberto Dorjan, fait un bref historicité d'implantation et de pratique racquetball dans le pays, pendant le mettre accent sur différentes activités que y a gagné pour l'année 2020. C'est passé 30 ans que la racquetball là, il était en Haïti déjà avec M. Salomon, qui était venu avec elle, mais vu toutes les difficultés qu'il a rencontrées, il est obligé d'évacuer. Il n'est pas de continuer avec ces délits ça, parce que terrain, son problème, et pratiquant, nous avons pris le monde qui a pratiqué, nous avons gagné Stanley, nous avons gagné M. Bennett, et nous avons parlé de Titoni, nous avons pris le monde qui a commencé par pratiquer ça. Mais avec le tremblement de terre là, tout terrain net est venu à caser. Quand là, nous avons un terrain, mais c'est terrain privé. Du côté de Cameroun, nous avons un terrain Petreville Club, nous avons un pile de terrain. Mais nous-mêmes qui dans la fédération, c'est qu'on là, nous commençons à mettre terrain dans chaque département et je pense que d'ici à ça là, nous avons gagné et pour Port-au-Prince, a bien 2 terrains là. Pour aller ça. Mais chaque département d'ici 2024, chaque département a bien un terrain là-dedans. Racquetball là, c'est un jeu, les jouer en simple et en double, tant pour tennis. Mais la seule différence, ou pas d'adversaire là qui est en face, mais l'adversaire là, le bon côté. À chaque fois que vous frappez balle dans le mur là, l'autre adversaire là, les mêmes forces qui est pour river. Et nous sommes capables, j'en dis non, de jouer à 2 et de jouer avec 4, en 3-7. 2-7 gagnants. Fédération ça, les sous-pieds, ça a gagné 8 ans parce que là, je vais aller pour le 2e mandat moi-même. Et nous avons commencé à mettre en fait l'infrastructure sous-pieds. Nous sommes passés dans l'école, nous sommes nous avons des photos là, côté que nous sommes capables de voir, et pour nous commencer à former des moniteurs pour nous voir dans l'école. Nous avons commencé à enseigner Timounio, et quand il y a là, ce qui est plus pressant pour nous, c'est le terrain. Parce que nous avons des défis internationaux là de nous, si que nous n'avons pas fait terrain, la retirer affiliation. C'est ça qui fait que nous comptons un peu sur l'État, nous comptons un peu sur le secteur privé, d'ailleurs, c'est pour aider nous à développer ce sport. Sinon, nous avons un côté vraiment la dure. Nous avons toute perspective dans le document, mais ce qui est important là, présent, c'est formation. Nous avons pour nous faire formation, nous avons 3 Port-au-Prince et une dans chaque département. Juste pour que nous soyons capables d'aider jouer ça, établir l'école dans tout le pays. Et sans compter, j'aime dire, terrain plus pressant. Et nous avons pour parler avec le ministre sur le terrain, là, que nous ne pouvons pas, parce que nous ne pouvons pas gagner réponse, mais toutefois, pour formation, il y a un comité olympique qui dit la marche avec nous, juste pour que le cahier de nous fait un maximum de formation. Nous comptons directement sur l'État qui a dû marcher avec nous, et sur le ministère du Sport qui a dû aider nous à développer des plans en plus, et nous comptons pile sur le secteur privé. D'ailleurs, tout ça que nous commençons à faire, c'est le secteur privé et le comité olympique.
qui commence à aider nous. Mais qu'on y a là, comme nous fait élu, d'appliquer quand nous devons vraiment pas. Parce que faut que nous jeunes moyens pour nous faire, même si c'est un terrain ou qu'à garder modèle terrain, gagner deux types de terrain. Gagner un terrain qu'on est capable de jouer en plein air, gagner un terrain qu'on est capable de jouer comme si en sorte de cage. Terrain que le permet. Mais nous-mêmes, pour le moment, nous avons essayé de commencer avec terrain que nous sommes capables de jouer dehors. Parce que sous toute place, nous sommes capables d'essayer des terrains de racquetball. Pas satisfait. Vu que le travail que nous devons faire, nous pas arrivé à faire, et surtout avec le conjoncture pays, là, ça a malgré nous en pile. Dans pile bagaille que nous pas de faire, et surtout, sport ça, libre pratiquer de côté. Dans toute l'école, qui a espace. On dit dans toute vidéo, mais nous comptons que pas parce que nous avons commencé avec interscolaire là. Nous avons gagné un trentaine d'écoles qui ont commencé à marcher avec nous. Et qu'on y a là encore, nous avons pile l'école qui est demandé nous pour que nous venions mettre sport ça dans l'école là. Là que nous avons marché parce que si je parle de catalyse qui est passé, et il était vraiment catastrophique parce que nous avons des membres qui laissent nos cours de route alors que c'est en pile, c'était pour nous avancer. Entourage TV est content ensemble avec vous et nous remercions. Si information sport intéresse ou capable toujours abonner avec chaîne nan, et ou capable ouvrir chaîne notification pour capable faire partie équipe notification Entourage TV et ça t'a impressionné nous, sous capable aider nous grandir chaîne nan. Merci. Ciao.